Bonjour, alors aujourd'hui nous allons regarder la formation des questions. Donc la formation des questions, pour demander une question, vous avez besoin d'avoir une intonation. Alors c'est la même chose en anglais, on dit les mots à la fin de la phrase et on élève notre ton. Par exemple, tu connais mon ami Pascal? Si tu le dis tout plat, c'est comme ça. Tu connais mon ami Pascal. C'est pas une question. Tu connais mon ami Pascal? C'est une question. Donc, il faut faire attention. Tu te souviens que la formulation des questions est des fois plus informelle que d'autres. Donc, l'intonation est moins formelle. Et est-ce que est plus formelle. Alors, l'utilisation de est-ce que est plus formelle. Tu peux demander des questions en utilisant est-ce que si le voyelle est juste après. Alors, par exemple, est-ce que vous prenez des risques? Okay. Est-ce qu'il a 5 ans? Est-ce qu'il a 5 ans? Alors, vous voyez ici, avec le voyelle, ça change. Donc, tu peux aussi mettre à la fin d'une question quelque chose qui le mérite une question. Par exemple, tu es Canadien, n'est-ce pas? On va partir à 8 heures, d'accord? Alors, cette partie ici, ça montre que c'est une question. Alors, il faut aussi des fois invertir l'ordre du pronom, du sujet, du verbe. Alors, pardon, vous pouvez ajouter un tiret pour l'inversion. Par exemple, si le voyelle et le sujet sont il, elle, on ou t, ajoute le t entre le verbe et le pronom. Par exemple, aimes-tu les maths? Préfère-t-il le bleu ou le vert? Regarde si il préfère le bleu ou le vert. Mais en question, préfère-t-il le bleu ou le vert? Même chose ici. Tu aimes les maths. Aimes-tu les maths? C'est une question maintenant. Alors fais attention avec l'inversion des pronoms. Si le sujet est un nom et ça correspond au pronom, il faut invertir avec le verbe. Par exemple, votre femme arrive-t-elle ce week-end? Okay. Avec l'inversion de il y a-t-il, on dit y a-t-il une station de métro près d'ici? Si tu dis de l'autre manière, c'est il y a une station de métro près d'ici. Mais y a-t-il change en question. Est-ce est l'invention de c'est aussi. Est-ce ton père là-bas? C'est un peu plus difficile de dire ça naturellement. Donc, il y a aussi des mots spécifiques qui demandent des questions spécifiques. Alors, il y a combien de, comment, où, pourquoi, quand, que, qui, quoi. Avec qui et quoi, on peut mettre des prépositions devant pour spécifier. Par exemple, à qui, avec qui, pour qui, avec quoi, de quoi. Ça spécie la question. Donc, il y a aussi plusieurs méthodes d'utiliser ces mots interrogatifs. Quand est-ce qu'il mange? Combien d'élèves y a-t-il? Des questions plus spécifiques. Et avec ça, ça devient plus compliqué. Si tu veux un adjectif interrogatif, il faut utiliser comme un adjectif. Donc, il y a le genre et le numéro qui modifie le nom. Par exemple, quel. Alors, il faut faire attention avec les terminaisons qui signalent le genre et la pluralité. Je suis à l'hôtel. Carole aime cette chanson. Quel hôtel? Okay, pardon. Je suis à l'hôtel. Quel hôtel? Carole aime cette chanson. Quelle chanson? Okay. Quelle est la chanson? Quel est l'hôtel? Alors, quel peut aussi être utilisé comme un nom avec une forme d'être. Par exemple, quelle est ton adresse? Quelles sont tes fleurs préférées? D'accord? Pour éviter la répétition et pour demander si c'est l'un ou l'autre,
On peut utiliser le pronom interrogatif lequel. Même chose, attention au masculin, pluriel, au féminin, d'accord? Alors par exemple, pardon, euh, tu dis je vais prendre cette jupe. Laquelle? Ok, il y a un choix. Laure adore ses bonbons. Lesquels? Ok, il y a des choix. Alors, lequel peut aussi être utilisé avec les prépositions à et de. Ça, c'est quand ça devient même plus compliqué. Alors, c'est une contraction avec à et de. Et on les met ensemble. Par exemple, à, lequel, c'est auquel. À laquelle. Le féminin, ça ne change pas. De plus lequel, duquel. Mais de plus laquelle, de laquelle. D'accord? Alors, mon frère a peur du chien. Duquel est-ce qu'il y a peur? Nous allons au cinéma. Auquel allez-vous? C'est un choix. Je vais à l'université. À laquelle vas-tu? Alors, tu vois, il y a un du chien, duquel, au cinéma, auquel. D'accord? Ok. La formation des questions, un peu aussi faite avec des contractions en masculin et féminin. Alors, le prof parle au lycéen. Auquel est-ce qu'il parle? Il a besoin de livres. Desquels a-t-il besoin? Voici la formation des questions. Si vous avez des questions sur la formation des questions, n'hésitez pas à demander.